Ok. On va essayer de faire le deuxième là, très rapidement. Donc, pour le deuxième, ici, c'est pareil aussi. On va définir un autre header ici. D'accord? On va définir un autre header. On va le faire exactement sur le même projet. Donc, pour le header, on a besoin de celui-là. Pour le deuxième, on a besoin que ces éléments-là, et aussi on va les centrer. Rien de plus simple. Donc, tu viens ici au niveau de Nav Stems. D'accord? Maintenant, nous, on va voir ce qui ressemble un tout petit peu à notre projet. Donc, ici, c'est celui-là. D'accord? Donc, on peut utiliser, c'est du pareil, on peut utiliser ça. D'accord? Donc, on utilise ça. On va définir une div ici. Dans cette div, on compte. Donc, on vient, on actualise. Donc, après, on a celui-là. Bon, je vais même le séparer. Donc, pour le séparer, tout simplement, je vais ajouter ici une classe Django. Django LG. En plus, je vais ajouter le MT4. Voilà, donc là, il le sépare. C'est parfait. Donc, on a à peu près celui-là. Maintenant, donc je trouve que c'est trop serré ici. C'est trop serré. Là, on va appliquer tout simplement des padding. Padding PY-4. Donc après, on a celui-là. Maintenant, nous, ce qu'on va avoir, c'est de le centrer ici. D'accord. Même, je crois, même ici, on n'a pas besoin de faire ça là. On peut tout simplement, on peut faire simple. Ok, là c'est bon. Maintenant, nous, on a besoin de centrer les éléments ici. Très simple. Donc, tu peux venir ici. Donc, tu viens. Il te dit, ok, donc toi, si tu veux le centrer, donc au niveau de la classe nav, tu peux appliquer Justify Content Center. D'accord? Donc, ici, on a quelque chose qui ressemble à celui-là. On a ici nav, on applique ici Justify Center. D'accord? On actualise. Automatiquement, on a celui-là. Rien de plus simple. C'est très, très simple de le faire. Tu comprends? Voilà, donc nous allons essayer de faire aussi le 4. D'accord? Donc pour le cas, attends, même pour le cas, je vais créer un autre fichier ici au niveau de la racine. Je vais créer un fichier que je vais appeler menu1.html. D'accord? Dans menu1.html, là, j'ai besoin de récupérer le template minimal. Donc je reviens sur Bootstrap, je viens dans Get Started. Dans Introduction ici, je descends un tout petit peu et je copie le Start template, c'est-à-dire le template de démarrage. Pareil, je colle ici, donc je nettoie un tout petit peu. J'enlève ici, d'accord? Je nettoie ici. Hop, pardon. Voilà, donc on nettoie ici. C'est bon, tu es là? Donc voilà, on a nettoyé ici. On va tout simplement ici mettre menu. Euh, donc notre objectif c'est de faire ce troisième là. Donc pareil, on va essayer de venir ici sur la documentation de Bootstrap, d'accord. Donc ici, on a trois éléments. On a deux éléments en fait. On a celui-là et celui-là. Maintenant, pour le premier élément, on va venir sur Bootstrap. On va venir dans Component. D'accord? Donc, on vient ici, dans Navbar. On peut venir tout simplement dans Navbar ici. Donc, dans Navbar, il y a déjà un component déjà fait pour celui-là. Par exemple, comme celui-là, c'est déjà fait. Donc, on peut descendre, on peut pour voir. Donc, est-ce qu'on n'a pas un truc déjà fait pour nous? Voilà, on va pas se fatiguer. On a déjà à peu près un truc qui est déjà fait pour nous. Donc, c'est celui-là. D'accord? Donc maintenant, il nous dit si on veut avoir cette couleur-là, il suffit d'appliquer navbar dark et bg dark. Donc on a un template de démarrage, comme celui-là.
Il a déjà fait ici. Donc, on copie, on vient ici, d'accord? On met ici header, donc on colle, d'accord? On met ici une si on veut changer la couleur, on va tout simplement mettre dark et mettre ici dark, d'accord? Donc, on revient, on actualise. C'est pas le projet 2 mais c'est le projet 2 mais c'est pas le nom, c'est menu un, d'accord? Donc, je change tout simplement ici menu un, j'actualise. Après, on a un truc comme celui-là. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici? D'abord, donc il nous manque ici ces deux boutons-là. Donc, on va revenir sur Bootstrap. On descend un tout petit peu. Il nous explique ici comment utiliser les boutons. Ça, c'est les formes. Il nous dit, OK, donc voici, c'est ça les boutons. Donc, nous, si on veut utiliser les boutons, rien de plus simple. D'accord? Donc, on peut tout simplement ajouter BTN, ainsi de suite, ici. On va venir ici. Ici, on a un bouton. Là, on va avoir deux boutons, le login donc, on va avoir le login et le sign up. D'accord? Donc là, Bootstrap, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est de faire celui-là. Au niveau de navbar light, bon, ça c'est les formes. Donc là, on peut copier celui-là. D'accord? Donc on vient ici dans forme, euh, d'accord? Dans forme, même je crois même que je peux dupliquer celui-là. Rien de plus simple. Voilà, après j'ai mis deux boutons. Donc ici, euh, la couleur c'est, ici c'est white, ici c'est warning. D'accord? Donc on change ici, c'est outline white. Donc c'est ça, ce qu'on appelle le login. Donc ici il n'y a pas d'outline, mais plutôt c'est warning. D'accord? C'est warning. Donc ici c'est pas compliqué. On va venir ici, on va chercher le bouton. D'accord? Donc, si tu veux avoir warning, c'est très, très simple. Tu vas ajouter tout simplement classe btn warning. D'accord? Donc, raison pour laquelle ici, j'ai ajouté btn warning. Ici, type, je vais mettre même bouton. D'accord? Donc, ici, il y a pas de. Ici, on va tout simplement mettre bouton. D'accord? Même, je crois même, on peut sortir celui-là ici. On peut même faire, je crois, une div ici. On peut coller ça. On peut récupérer exactement cette place-là. On la met ici. On va voir est-ce que ça va avoir le même résultat. Ok. Donc c'est pareil. C'est la même chose. Ici, il nous reste juste que. euh, donc là, c'est. Ok, c'est outline. C'est outline white, tu crois. Outline white. On va voir est-ce que outline white ça existe. On va venir dans le bouton. On va voir dans outline. Il y a success. Ok, c'est celui-là. Donc c'est light. C'est light. Donc, on va venir ici. On va mettre light. D'accord? Donc on vient ici, on actualise. Après on a celui-là. Donc ici, on doit augmenter un peu, on doit mettre un peu d'espace. Donc là, c'est les margins. On va tout simplement, dans ce bouton-là, on va ajouter ME2. C'est-à-dire que margin right 2, c'est margin R, margin N. D'accord? Donc automatiquement, il ajoute un petit espace là. Donc on a à peu près comme celui-là. Donc ici, donc on change un peu la couleur. Donc ici, c'est pas blanc, c'est noir. Donc on doit venir ici. C'est au niveau de navbar, on cherche encore. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au formulaire, au champ de recherche? D'accord? Donc il nous dit, ok, si on veut changer ici, tout simplement on peut changer. Ici la couleur, je crois. Euh, donc ça c'est les formulaires. Attends. On va descendre un tout petit peu. Donc ça c'est blanc, c'est blanc. Mhm. Mais comme nous, je crois, on peut le.
On peut changer là. Je vais voir est-ce qu'il y a un exemple. Bon, ici, il n'y a pas d'exemple. Là, dans offset. Ok. Ok. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de changer ce blanc-là. Donc, nous, on veut changer ça. Bon, rien de plus simple. Je vais venir ici. Je vais inspecter cet élément-là. D'accord. Donc, je mets inspecte l'élément. Automatiquement, il a inspecté. Donc, il ajoute forme. Si je veux changer cette couleur-là, il a ajouté forme contrôle d'arc. D'accord. Je ne savais même pas que cette classe existe. D'accord. Donc, ici, dans ce input-là, je vais ajouter encore forme contrôle d'arc. D'accord. Je reviens ici. J'actualise. Il n'a pas changé ça. Alors, je vais voir ici. C'est dans forme contrôle d'arc. Normalement, il doit changer ça ici. Forme contrôle d'arc. Est-ce que je me suis pas trompé quelque part? Ok, c'est forme contrôle d'arc. Ouais. Bon, là, je vais venir ici au niveau des formes. Je vais voir est-ce que ça existe. Je vais voir dans forme contrôle. Donc, je descends un tout petit peu. Je descends, je descends. Donc là, donc il ne m'explique pas comment changer. Ouais, comment changer la couleur. Forme contrôle d'arc. Il y a des validations, il y a des layouts. Donc là, je crois on est obligé de changer ici la couleur par nous-mêmes. Je crois bien. Ici, je crois qu'il a défini, voilà, je crois qu'il a défini ça. C'est pas grave, on va revenir sur notre CSS, on le définit. Donc ça n'existe pas dans Bootstrap, nous on le définit. Donc là, on vient ici dans notre style CSS. D'accord? Donc là, on va exactement récupérer les mêmes propriétés. La couleur, on dit c'est blanc. Border, on dit ok, c'est celui-là. Border couleur, c'est celui-là. Donc ici, voilà. Donc c'est gras ici. Border color et border color. Ok, c'est bon. Il y a le, il y a le background. Ok, ça c'est background color. Ça c'est le border color. On va le faire. On va dire, on va donner la couleur. On va dire color. On va dire white. D'accord. Pour la border couleur, color ici, on va dire border. Alors, on va dire gray. Pour background color, on va dire noir. On va dire, ok, donc c'est parfait. Donc, on ajoute ici, important. On ajoute ici, important. Pareil aussi, ici. Là, c'est bon. On ajoute ici, donc important. Là, on revient. Maintenant, c'est pour changer la chose. On va inspecter pour voir ici notre cas. Hop. Je crois que j'ai pas linké notre fichier CSS ici. Dans mon 1, ouais, j'ai oublié de linker le fichier CSS ici. Excusez-moi un peu. Alors, vraiment, ça va. Ici, maintenant, je dois linker le fichier CSS ici. Donc, je link ici. D'accord. Là, je dois récupérer les styles au niveau de CSS. D'accord, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Donc, je dois linker aussi le fichier CSS ici.
D'accord? Donc, ça se trouve dans le dossier CSS et style.css. D'accord? Donc, je réactualise. Voilà, à peu près, on a comme celui-là. Donc, c'est bon. Déjà, on a à peu près comme notre bouton là. C'est bon. Ça localise et là, c'est parfait. Tu comprends un peu? Ouais, ouais. Mais